Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine, marché boursier, marché crypto, avec beaucoup d'investisseurs qui paniquent actuellement. Donc on va prendre un peu de recul, voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés et au-delà de ça, les opportunités qui vont avoir lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc on commence en premier lieu par le VIX qui a littéralement explosé ce vendredi. Plus 16%. On va voir juste après pourquoi. Pour rappel, le VIX, c'est un indicateur de volatilité qui est sur le S&P 500. Pour faire simple, plus le VIX est en train de monter, plus ça signifie qu'il y a de la crainte sur les marchés, de la peur, notamment des personnes qui vont avoir tendance à vendre pour certaines choses qui peuvent se passer, qu'on verra juste après. Si on se met sur 5 jours, du coup, on est à plus 9. Après, il faut savoir qu'un VIX à 17, pour l'instant, ça fait pas trop peur non plus. Parce que si on se met sur 6 mois, voilà, on est à 17 et c'est un niveau qu'on n'a pas atteint depuis novembre 2023. Mais si on se met sur 5 ans et qu'on prend une nouvelle fois du recul, regardez, c'est un niveau qu'on avait quasiment toute l'année ici. On peut le voir en 2022, on a eu un VIX qui a toujours été au-dessus quasiment des 20. Donc c'est quand même raisonnable. Et quand on a un VIX qui est très très élevé, mars 2020, ça crache fort. Mais encore une fois, c'est des superbes opportunités en tant qu'investisseur long terme. C'est-à-dire que si le VIX s'envole, vous allez pouvoir bénéficier de prix que vous aurez rarement au sein de votre vie. Donc si on pense vraiment avec une vision investisseur long terme, si le VIX s'envole, il faut être vraiment content et se dire ok, il faut que j'ai les liquidités pour pouvoir vraiment rentrer fort sur le marché à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant, il commence à monter, ce qui fait en sorte qu'on va avoir les indices, vous allez voir, qui commencent à baisser. Pourquoi notamment ce VIX qui explose à la hausse? C'est notamment à cause de ce conflit Israël-Hamas qui a lieu actuellement, donc qui crée de la crainte sur les marchés. Et concrètement, les investisseurs se disent bon, je ne vais pas prendre de risques, j'ai fait potentiellement mes plus-values sur les cryptos, sur aussi la bourse avec des actions, des ETF, etc. Je sors des marchés les plus risqués, je me mets sur des obligations, sur de l'or, sur des choses qui potentiellement performeront moins, mais seront entre guillemets un petit peu plus sécurisantes. Donc c'est par rapport notamment à cette raison qu'on a actuellement un peu ce retournement. Et si on regarde le CAC 40 sur la semaine, donc il a un petit peu baissé, mais c'est très très léger, moins 0,49, il est toujours à 8000 points. Depuis le début de l'année, on a 6% de hausse, ce qui est très très correct. Le S&P 500, 5 derniers jours, là ça corrige un petit peu plus, moins 1,69%. Depuis le début de l'année, on reste à plus 8, mais pour l'instant, on peut voir, il a fait que monter quasiment. Et encore une fois, prenons une vision long terme. Sur un an, on est à 23, sur 5 ans, on est à 74, ça fait largement plus de 10% par an, ça fait quasiment du 15% par an de performance. Donc c'est très très élevé. Et sur le maximum, regardez-moi ça, c'est stratosphérique. Donc on passe maintenant à la map du S&P 500. Ça, c'est la journée de clôture, une journée très 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 rouge avec très peu d'actions qui sont dans le vert, mis à part Apple et quelques autres actions ici dans le domaine des assurances. Mais pour la majorité, tout le monde est dans le rouge, ce qui tire l'indice vers le bas. Si on se met sur la semaine, c'est un petit peu différent. On a des GAFAM qui sont dans le vert, mais encore une fois, beaucoup d'actions dans le rouge. JP Morgan qui s'est pris un plus de moins 7%. Dans le domaine de la santé aussi, il y a eu de grosses baisses cette semaine. Donc voilà, on n'est pas sur une semaine qui est terrible. Encore une fois, ça s'explique notamment avec ici ce conflit qui a lieu actuellement. Il y a aussi d'autres éléments, mais je pense que sur le VIX, c'est ce qui a joué le plus, et notamment sur après les indices, les actions et les cryptos qu'on verra juste après. Si d'ailleurs on regarde un peu les actualités qui vont avoir lieu cette semaine, on a très peu de choses. On a ici 2 éléments qui ont lieu, mais réellement, ce n'est pas ce qui va avoir le plus d'impact sur les marchés. Par contre, ici, ça va être très important. On va avoir ici le 25 avril, donc le taux de croissance du PIB. Ça, c'est quand même beaucoup suivi. Et surtout, après le vendredi, donc ce n'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine. Donc l'indice de base des prix, les revenus personnels des ménages aux États-Unis, les dépenses personnelles aussi des ménages aux États-Unis. Ça, c'est très important parce que la Fed prend notamment des décisions en fonction de combien les Américains gagnent en moyenne, combien ils dépensent. Parce que concrètement, si un Américain gagne plus, il va dépenser plus, ça va créer davantage d'inflation. Donc c'est un petit peu horrible comme situation, mais concrètement, si il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui gagnent de l'argent, il y a de moins en moins de chômage, etc., il y a plus de dépenses, plus d'inflation, etc. Donc ça a un impact sur les taux et on verra, ça c'est début du mois de mai, le 1er mai, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, par contre, ça va être très, très important avec une conférence de presse de la Fed juste ici avec Jérôme Powell. Donc on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, si vous avez une bonne allocation, que vous avez une bonne stratégie d'entrée, de sortie, etc.,
sachez que voilà, il ne faut pas s'inquiéter quand ça baisse, etc. Gardez votre horizon d'investissement, gardez votre stratégie, ne changez pas en cours de route si vous êtes sûr de ce que vous faites. Ensuite, le graphique euro-dollar. Alors, l'euro a pris une belle claque cette semaine, moins 1,82. On est encore loin de la parité qu'on avait eue il y a maintenant, c'était un an qu'on a vu la parité. Non, c'était même pas octobre 2023, c'était en 2022, il me semble. Oui, c'était ici, c'était octobre 2022. On avait eu la parité au bout d'un moment. Là, on peut voir que ça baisse un petit peu, mais on a déjà eu ça ici autour de octobre. À ce niveau-là, on était à 1,05. Là, actuellement, on est à 1,06. Donc ça, à suivre. Mais en tout cas, cette semaine, le dollar a explosé à la hausse. Maintenant, les cryptos, alors ça va intéresser beaucoup d'entre vous. On est sur la semaine. Donc concrètement, un petit bain de sang, je dis petit parce que ça peut corriger beaucoup plus. Là, un Ether à -6, un Bitcoin à -5, ça reste tout à fait raisonnable. Ça a performé extrêmement fort au cours des derniers mois. Donc ça reste raisonnable. Après, c'est vrai qu'il y a certains alts qui commencent à bien corriger. On peut voir ici, alors Solana, 139 $, il était à plus de 170 il y a encore quelques temps. XRP, -17, ADA, -21, AVAX, -25. On a aussi Link, qui je ne sais plus où il est là, qui est sur les oracles, donc -22. Donc ça corrige quand même très fort. Matic, on est à 0,68 $, donc quasiment -24. Donc on a quand même de très belles corrections. Et Solana, autant pour moi, c'est -22. On peut le voir juste là. Donc si vous investissez encore une fois à long terme, il y a des opportunités qui commencent à arriver et il faut se dire qu'il faut investir quand les personnes vendent, quand les personnes vendent et vendre quand tout le monde achète, quand il y a trop d'euphorie. Vous avez fait aussi une vidéo notamment sur mon portefeuille crypto il y a encore quelques temps, et après sur la bourse, là ça dépend. Moi dans mon cas je ne vends jamais, peu importe la situation. Par contre effectivement s'il y a des grosses baisses, c'est le moment où je préfère investir beaucoup plus que prévu, mais de manière générale je ne vends pas. Par contre les cryptos, faites quand même attention, c'est des cycles, etc. Donc ne gardez peut-être pas à tout jamais, peut-être un petit bag de vos cryptos, mais voilà, gardez encore une fois gardez à l'esprit que c'est très volatile. Si vous faites déjà un x2, un x3, un x4, un x5, dites-vous que c'est déjà exceptionnel et que concrètement, pour faire un x2 en bourse, il faut à peu près 10 ans. Donc 7, 8 ans, etc. si les marchés suivent après la performance passée. Donc si vous faites un x4, sachez que c'est 30 ans, c'est une carrière d'investisseur en bourse qui est très longue. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre vos plus-values, c'est hyper important et je pense que je ne le répéterai jamais assez, mais l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Si vous pouvez récupérer des plus-values aujourd'hui, notamment sur ce marché crypto qui a déjà permis à beaucoup d'investisseurs depuis les 12 derniers mois de gagner beaucoup d'argent, clairement, n'hésitez pas, prenez pas forcément toutes vos plus-values, mais au moins une partie, histoire de récupérer une partie de vos billes, etc. Après, si on se met sur un peu The Block, les indicateurs des réseaux sociaux, concrètement, au niveau des followers, donc ça c'est sur les exchanges. Alors ici, on peut voir une grosse baisse, mais concrètement, c'est ce mois-ci. Donc là, on est à mi du mois, donc c'est pas forcément important de regarder ça. Par contre, sur les mois passés, notamment mars, on a eu de belles hausses sur des exchanges qui sont suivis de plus en plus sur Twitter. Après, si on descend par rapport à la page Wikipédia de Bitcoin, on avait eu des pics ici. Mais pour le coup, ça a quand même bien baissé juste là. Là, on est sur 12 mois. Donc actuellement, on est sur un volume, on est à 6000 visiteurs, aller jusqu'à 8000 visiteurs. Et si on se met sur All, vous pouvez voir qu'en 2023, enfin ici, on était en 2023. En bear market, on était à 5000, on a eu du 6000, etc. Donc concrètement, on est sur des niveaux vraiment qui sont assez bas. Pour le moment, il n'y a pas non plus une envolée folle. Après, encore une fois, le Bitcoin, c'est de plus en plus connu. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va avoir de moins en moins de vues sur la page Bitcoin. Et là, les vues YouTube des influenceurs, YouTube, pour le coup, c'est des influenceurs du coup américains. Pareil, on est sur 12 mois, c'est pas encore fameux, c'est pas l'explosion pour l'instant qui est énorme. Si on se met sur All, on peut voir qu'on est sur des niveaux qui sont pour l'instant tout à fait raisonnables et on est sur un peu une sorte de range en termes de stats. Ça n'a pas l'air trop d'avancer, de bouger, etc. On va avoir le halving bientôt, donc on verra est-ce que ça a un impact, etc. Et finalement, même le Bitcoin qui a cassé son ATH, ça n'a pas eu un impact fou sur les vues de tous les créateurs de contenu YouTube crypto. Donc pour l'instant, on reste sur quelque chose qui est raisonnable au niveau de ce marché. Après, si vous regardez certains indicateurs,
comme un indicateur qu'on va voir ici, MRVZ Score, on peut voir quand même que ça a bien monté. Alors je vais essayer de le mettre juste là et de fermer cette page-là. Le MRVZ Score, c'est un indicateur qui prend en compte plusieurs éléments. Pour faire simple, quand on est dans les zones vertes ici, c'est les meilleures zones d'accumulation pour acheter des cryptos et principalement du Bitcoin. Et concrètement, plus on monte haut, plus il va falloir commencer à décider de vendre afin de, si possible, sécuriser ses plus-values au maximum. Et c'est un indicateur qui se compresse beaucoup. Donc ici, si on a un bull run qui se passe bien, etc., on pourrait potentiellement aller à du 5, du 6. Après, rien n'empêche d'avoir ici, comme on peut le voir, on a un niveau, je crois qu'on est autour des 2,43. On peut retourner, comme on l'a fait ici, on était à 2,66 dans une zone d'accumulation ici. Et ça aussi, il faut envisager ce cas-là. Ne vous dites pas le Bitcoin ne peut pas redescendre à 30, 40 000, même si la probabilité peut être faible. Envisagez-la, parce que si ça arrive et que vous n'avez pas sécurisé certaines des plus-values, vous serez vachement déçu, vous ne pourrez pas renforcer davantage, etc. Tandis que si vous avez des stablecoins quand même au sein de votre portefeuille, vous allez pouvoir rentrer s'il y a de belles corrections. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Prenez en compte tous les cas possibles. Le Bitcoin qui explose littéralement à la hausse avec les autres cryptos, le Bitcoin qui baisse fortement et que les autres cryptos se font vraiment détruire, prenez aussi ça. Comme ça, vous avez toutes les éventualités qui sont possibles et un plan en fonction de qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir ici les ETF Bitcoin et Ethereum seront-ils disponibles dès lundi à Hong Kong. Donc pour le coup, on a Hong Kong, donc en Chine, qui se prépare à accueillir ses premiers ETF Bitcoin dès le 15 avril. Donc selon différentes sources, donc au moins 4 ETF Bitcoin devraient être approuvés. Donc ça devrait être approuvé. Encore une fois, ça n'a pas été approuvé. Donc on verra. Donc c'est par la Commission des valeurs mobilières et des contrats futurs de Hong Kong, émis par des sociétés telles que Jardine Matheson. Donc on a différentes autres sociétés. Et des ETF sur l'Ether pourraient également voir le jour. Ça pourrait être une très bonne chose déjà s'il y a ces ETF spot Bitcoin qui soient validés. Parce que pour rappel, la Chine, en termes de nombre d'habitants, je regardais tout à l'heure, je pensais que c'était autour d'1 milliard, mais en fait non, c'est énorme, c'est 1,4 milliard de personnes en 2022, donc c'est peut-être aujourd'hui 1,5. Et donc c'est quand même un très très gros marché comparé aux États-Unis. Ici on est 333 millions, donc il y a quand même un marché qui est juste énorme. Donc si on a cette acceptation, ça va permettre à beaucoup de personnes en Chine de pouvoir accéder à ces produits financiers. Et après aussi un ETF sur l'Ether, donc il y a eu des dépôts visiblement qui pourraient également voir le jour. Donc ça, si ça sera accepté, ça pourrait vraiment donner aussi un coup de boost à l'Ether qui pour l'instant a beaucoup de mal à finalement performer et qui n'arrive pas à suivre le Bitcoin qui pour l'instant est vraiment en train de performer littéralement à côté de beaucoup d'autres cryptos, mis à part certaines exceptions dans l'intelligence artificielle avec du Tao, avec du Fetch.ai, etc. Mais si on prend le marché global, Bitcoin pour l'instant surperforme quasiment toutes les cryptos. Ensuite, on va avoir là les ETF Ethereum Spot seront probablement rejetés. Alors là, c'est pas pour Hong Kong, c'est selon le PDG de VanEck. Alors VanEck, il faut savoir, c'est eux qui ont déposé le premier dépôt pour un ETF Bitcoin Spot. Et ici, on a le PDG qui, pour le coup, part vraiment de manière un petit peu pessimiste sur un rejet tout simplement de cette demande. Et c'est nous ça qui va nous intéresser. La probabilité d'avoir un ETF Ethereum Spot se réduit. Donc le PDG de VanEck explique le déroulement du processus légal est tel que les régulateurs vont faire part de leurs commentaires sur votre candidature. C'est ce qui s'est passé pendant des semaines et des semaines pour les ETF Bitcoin. Mais maintenant, concernant Ethereum, le silence est total. Donc pour l'instant, est-ce que ça ne serait pas pricé directement, ce rejet sur Ether ? Potentiellement, malheureusement, on ne peut pas trop le savoir. Est-ce que ça va être sell the news quand la nouvelle va sortir ou est-ce que peut-être ça sera accepté? Dans ce cas-là, ça sera une très très bonne chose. En tout cas, le marché pour l'instant a l'air quand même d'anticiper de manière générale un rejet, et même par beaucoup de personnes qui sont dans la crypto et qui sont fans d'Ether, ils anticipent un rejet à court terme, potentiellement par contre à long terme une acceptation, donc potentiellement c'est déjà pricé et ça ne fera pas une très très grosse baisse sur Ether, mais ça malheureusement on ne peut pas le savoir à l'avance. Aussi, ce qu'on va avoir cette année, et c'est extrêmement important, c'est les élections américaines, mardi 5 novembre 2024. Et ça peut aussi aider comme ne pas aider
pour les cryptos, il faut savoir qu'on a ici Trump actuellement qui me semble est favori. Donc il est pas pro-crypto, mais il est plus pro-crypto que Joe Biden qui est anti-crypto, MNBC, etc. la totale. Donc ça, on suivra aussi ce que ça va donner, ce qui va se passer, etc. Mais c'est un événement qui peut potentiellement être un catalyseur aussi pour le marché des cryptos sur un horizon long terme en fonction de qui est élu à cette fameuse élection présidentielle. Pour l'instant, Trump est quand même favori, mais on verra, ça peut changer, il peut se passer des choses, donc on suivra tout ça. Et pour finir, on a le halving ici de Bitcoin qui a lieu dans à peu près 5 jours. Donc c'est très très prochainement, donc qui va permettre de réduire finalement les récompenses de minage par 2. Et donc aussi l'inflation par 2 sur Bitcoin. Donc après, à court terme, pareil, est-ce que c'est pas déjà pricé? Parce que c'est un événement finalement qui est très simple, hein, tous les 4 ans sur Bitcoin. Donc, ça peut se pricer bien en amont. Par contre, ce qu'on a remarqué quand même, c'est que les mois qui suivent, souvent sur un horizon d'un an et demi, 2 ans, sont quand même des mois sur un horizon long terme qui ont toujours été très très bons concernant le Bitcoin et concernant aussi d'autres actifs qui vont avoir tendance à monter. Est-ce que ça va se reproduire? On ne peut rien affirmer jusqu'à aujourd'hui. Après, si vous croyez aux cryptos, il faut quand même avoir cette conviction, sinon il vaut mieux pas investir. Mais en tout cas, voilà, par rapport aux actualités, que ce soit marché boursier, marché crypto, donc pour le moment, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, même s'il y a des conflits géopolitiques, etc. Gardez votre stratégie d'investissement. N'oubliez pas de prendre des plus-values dès que vous pouvez prendre des plus-values. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.